Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, on va faire la correction de l'évaluation de la conjugaison. Alors, préparez-la devant vous, vos crayons, vos règles, et on commence. Je lis le texte, suivez avec moi. Quand j'ai eu 10 ans, j'ai été malade. J'ai tellement maigri que je n'ai pas grandi. Peu de temps après, j'ai récupéré, et d'un seul coup, j'ai grossi. C'est la partie en gras du texte. Je poursuis. Mes parents ont décidé alors de m'habiller des pieds à la tête. Dans un grand magasin, j'ai passé beaucoup de temps à essayer toutes sortes de vêtements. Enfin, nous avons acheté un pantalon et une belle chemise. Pour les chaussures, la recherche a commencé. En rentrant à la maison, j'ai porté tout ce que j'ai acheté. Maman m'a regardé d'un air souriant. C'était notre texte. Maintenant, on va commencer la correction. La première consigne disait de relever dans la partie en gras du texte tous les verbes qui sont conjugués au passé composé et de donner leur infinitif. Mais avant de commencer, j'aimerais bien faire un petit rappel concernant le passé composé. Pourquoi l'appelle-t-on ainsi? Allez-y, rappelez-vous. Rappelez-vous de ce qu'on a dit lors de la leçon du passé composé. Très bien les enfants, c'est parce qu'il est composé de deux mots. Lesquels? Oui, exactement. C'est l'auxiliaire, soit être ou bien avoir, plus le participe passé du verbe conjugué. Très bien. Alors, pour le verbe avoir, lorsqu'il est conjugué au passé composé, de quoi est-il composé? Très bien les enfants. Il est composé de l'auxiliaire avoir plus le participe passé, qui est eu. Bravo. Et pour le verbe être, allez-y. Très bien. Donc il est composé de l'auxiliaire avoir plus le participe passé de ce verbe. C'est été. Très bien. Pour les verbes du premier groupe, qui sont conjugués au passé composé, d'ailleurs on les a vus seulement avec l'auxiliaire avoir. Comment conjugue-t-on ces verbes? Bravo les enfants. Elles sont conjuguées comme suit. C'est l'auxiliaire avoir plus le participe passé de ces verbes. Et le participe passé prend un E accent aigu à la fin. Très bien. Maintenant, pour les verbes du deuxième groupe. Comment conjugue-t-on ces verbes au passé composé? Allez-y. Très bien. C'est toujours l'auxiliaire avoir parce qu'on a vu seulement les verbes du deuxième groupe qui sont conjugués au passé composé avec l'auxiliaire avoir. Donc on a dit c'est l'auxiliaire avoir plus le participe passé des verbes en i à la fin. Bravo les enfants. Très bien. Donc après ce rappel, on peut commencer. Maintenant, on doit identifier dans la partie en gras du texte les verbes qui sont conjugués au passé composé. On commence phrase par phrase. Je lis la première phrase. Quand j'ai eu 10 ans, j'ai été malade. Est-ce que cette phrase contient un verbe ou bien des verbes conjugués au passé composé?
Très bien. Oui, lesquels? On a et eu, bravo. Est-ce qu'il y a un autre? Ah oui, très bien. Il y a un autre. C'est et été. Bravo les enfants. Maintenant, je lis la deuxième phrase. J'ai tellement maigri que je n'ai pas grandi. Est-ce qu'il y a des verbes conjugués au passé composé dans cette phrase? Allez-y. On a et maigri. Bravo les enfants. Est-ce qu'il y a un autre? Exactement. Et grandi. On poursuit toujours. Peu de temps après, j'ai récupéré et d'un seul coup, j'ai grossi. Est-ce que cette phrase contient un verbe conjugué au passé composé? Oui. Ah, très bien. C'est et récupérer. C'est tout? C'est ce qu'il y a comme verbe? Ah, il y a un autre. Et grossi. Bravo les enfants. Donc, il y a en tout 6 verbes dans ce paragraphe. Très bien. Alors, maintenant, on va réécrire les verbes qu'on vient d'identifier dans le tableau. On commence par le premier verbe. C'est et eu. De quoi est-il composé? Très bien. Donc, on a l'auxiliaire avoir plus eu, c'est, allez-y. Très bien. C'est le participe passé du verbe avoir. Alors, de quel verbe s'agit-il à l'infinitif? Bravo, c'est le verbe avoir. Le deuxième verbe qu'on a identifié, c'est et été. De quoi est-il composé toujours? Exactement les enfants. C'est l'auxiliaire avoir plus le participe passé été. C'est le participe passé du verbe être. Très bien. Donc, de quel verbe s'agit-il à l'infinitif? Exactement, c'est le verbe être. Le verbe suivant est maigri. Dites-moi ses composants. Très bien, c'est l'auxiliaire avoir plus le participe passé maigri. Donc, c'est le participe passé de quel verbe? Très bien. Donc, c'est le participe passé du verbe maigrir. Alors, de quel verbe s'agit-il à l'infinitif? Très bien. C'est le verbe maigrir. On remarque ici que le participe passé de ce verbe se termine par quoi? Très bien. Il se termine par un i. Et qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Ces verbes dont le participe passé se termine par i, ce sont des verbes du deuxième groupe. Très bien. On termine toujours. On a aussi et grandi. Donc, de quoi est-il composé? Exactement, c'est l'auxiliaire avoir plus le participe passé. De quel verbe? Le participe passé de quel verbe?
Exactement, c'est le participe passé du verbe grandir. Alors, de quel verbe s'agit-il à l'infinitif? Tout simplement, c'est le verbe grandir. L'autre verbe qu'on a identifié est récupérer. Dites-moi, il est composé de... Très bien, c'est l'auxiliaire avoir plus le participe passé de quel verbe? Exactement, du verbe récupérer. Le participe passé ici se termine par E accent aigu. Donc, il s'agit d'un verbe du premier groupe. Bravo les enfants. Alors, dites-moi, de quel verbe s'agit-il à l'infinitif? Très bien, c'est le verbe récupérer. Et le dernier verbe qu'on a trouvé, c'est est grossi. Donc, comme on a dit tout à l'heure, il est composé de, très bien, c'est l'auxiliaire avoir plus le participe passé grossi. Donc, c'est le participe passé de quel verbe? Très bien, grossir. Alors, de quel verbe s'agit-il à l'infinitif? C'est tout simplement grossir. Très bien, les enfants. Maintenant, prenez le temps d'arrêter la vidéo pour faire la correction. Donc, je rappelle la consigne suivante. Je mets les verbes entre parenthèses à l'imparfait. Mais avant d'entamer la correction de cet exercice, j'aimerais bien faire un petit rappel concernant l'imparfait. Qu'est-ce qu'on a dit pendant la séance de la leçon? Oui. On a dit qu'à l'imparfait, tous les verbes, oui, tous les verbes ont les mêmes terminaisons. Très bien. Alors, on va citer ces terminaisons pour la première personne du singulier. Qu'est-ce qu'on met comme terminaison? Oui, très bien, c'est AIS. Et pour la deuxième personne? Très bien, AIS. Pour la troisième personne? AIT. Maintenant, pour la première personne du pluriel. Très bien, IONS. Pour la deuxième personne du pluriel toujours? Oui, IEZ. Et pour la troisième personne? Très bien, c'est AIENT. Bravo les enfants. Donc, après ce petit rappel, on peut commencer la correction. Je commence par la première phrase. Dans notre ville, l'air, le verbe être à l'imparfait, pollué, car il y, le verbe avoir à l'imparfait, beaucoup de fumée. Comment conjugue-t-on ces verbes à l'imparfait? Allez-y. On a l'air ici. Il désigne quel pronom personnel? Eh bien, il correspond à quel pronom personnel? Très bien. C'est il du singulier. Bravo. Allez-y, donnez-moi la réponse que vous avez trouvée. Donc, on va dire dans notre ville, l'air. Très bien. C'est été. A-I-T. Pollué car il y... Bravo, il y avait beaucoup de fumée. Donc, je relis la phrase. Dans notre ville, l'air était pollué car il y avait beaucoup de fumée. La deuxième phrase. Tu, le verbe raconter des histoires à tes petits-enfants. Alors, on rappelle un petit peu ce qu'on a dit dans la leçon de l'imparfait concernant les verbes du premier groupe. On a dit qu'il faut enlever
ER et on met à sa place la terminaison correspondante. C'est très simple. Alors, on obtient comme réponse très bien, tu racontais avec AIS. Très bien. Alors, tu racontais des histoires à tes petits-enfants. La phrase suivante, les dompteurs, le verbe enfermer, les animaux dans de grandes cages. Alors, comment va-t-on conjuguer le verbe enfermer à l'imparfait? C'est la même procédure, d'accord? Pour tous les verbes du premier groupe. On enlève ER et on met la terminaison correspondante. On a ici les dompteurs. Ils désignent quel pronom personnel? Très bien, c'est il du pluriel. Alors, très bien les enfants, enfermés avec AIENT. Donc, je relis la phrase. Les dompteurs enfermaient les animaux dans de grandes cages. La phrase suivante. Je, le verbe noter, dans mon carnet toutes les informations nouvelles. Comment je vais conjuguer le verbe noter à l'imparfait? Allez-y. Très bien. Je notais avec AIS parce que c'est la terminaison du premier pronom personnel. D'accord? Je notais dans mon carnet toutes les informations nouvelles. Dans le jardin, il y a le verbe avoir, un petit garçon qui, le verbe jouer, au football. Alors, très bien. Dans le jardin, il y avait, avec AIT, un petit garçon qui, donc un petit garçon désigne quel pronom personnel? Très bien. C'est il du singulier. Alors, on obtient comme réponse très bien, c'est jouer avec AIT. Donc, je relis la phrase. Dans le jardin, il y avait un petit garçon qui jouait au football. Autrefois, vous, le verbe chasser, beaucoup de gibier. Donnez-moi la réponse que vous avez trouvée. Alors, vous chassiez. Bravo. C'est la deuxième personne du pluriel. Autrefois, vous chassiez beaucoup de gibier. Très bien. La dernière phrase. Nous, le verbe planter, de magnifiques fleurs dans notre jardin. Conjuguez le verbe planter à l'imparfait, à la première personne du pluriel. Allez-y. Très bien. Nous plantions de magnifiques fleurs dans notre jardin. Plantions avec IONS. Bravo les enfants. Alors maintenant, prenez le temps nécessaire pour faire la correction. Arrêtez bien sûr la vidéo et faites la correction. On passe maintenant au dernier exercice. Je rappelle sa consigne. Je réécris les phrases suivantes à l'impératif à la personne demandée. Mais avant de commencer la correction, on fait un petit rappel concernant l'impératif des verbes du premier groupe. Qu'est-ce qu'on a dit à ce propos? Rappelez-moi les 3 points essentiels qu'on a déjà évoqués. Alors, on a dit à l'impératif, le premier point,
Les verbes sont conjugués sans sujet exprimé. Ça veut dire que le sujet n'apparaît pas dans la phrase. D'accord? Le deuxième point maintenant. Dites-moi. Très bien. Le verbe se conjugue à 3 personnes seulement. La deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel. Le dernier point. Les terminaisons sont E, ONS et EZ. Alors, après ce petit rappel, on commence maintenant la correction de l'exercice. Je lis la première phrase. Dans un bol, tu casses les œufs, tu rajoutes le sucre, le beurre et la farine. Tu mélanges le tout et tu enfournes à feu moyen. On vous a demandé de réécrire cette phrase à l'impératif à la deuxième personne du singulier. Quelle est la première chose à faire, la première démarche qu'on doit faire? Oui, très bien. On doit tout d'abord identifier les verbes conjugués dans la phrase. On doit les chercher. On commence. Où est le verbe? Ici. Très bien. C'est casse. C'est le verbe casser. Est-ce qu'il y a un autre verbe? Exactement. C'est rajoute. C'est le verbe rajouter. Y a-t-il un autre verbe? Oui, évidemment. C'est mélange. C'est le verbe mélanger. Oui, il reste encore un autre. Lequel? Enfourne. C'est le verbe enfourner. Très bien. Donc, tous ces verbes sont conjugués au présent. On va les mettre à l'impératif à la deuxième personne du singulier. Allez-y. Qu'est-ce qu'on va obtenir comme réponse? On commence par le premier verbe, c'est le verbe casser. Oui, donnez-moi la réponse. Très bien, c'est casse avec E. On passe au deuxième verbe. Bravo, c'est rajoute avec E. Le troisième verbe, c'est mélanger bien sûr à l'impératif. Très bien, c'est mélange avec E. Et le dernier verbe, c'est enfourner, c'est le verbe enfourner à l'impératif. Bravo, c'est enfourne avec E. Je relis la phrase. Dans un bol, casse les œufs, rajoute le sucre, le beurre et la farine, mélange le tout et enfourne à feu moyen. On passe à la deuxième phrase. Vous brossez toujours vos dents avant de dormir. On vous a demandé de réécrire cette phrase à l'impératif à la deuxième personne du pluriel. Donc, toujours la même chose. On commence par identifier le verbe dans la phrase. Lequel ici? Très bien, c'est brosser. C'est le verbe brosser. Mettez-le à l'impératif. Qu'est-ce qu'on va obtenir comme réponse? Allez-y. Très bien, c'est brosser avec EZ à la fin. Brossez toujours vos dents avant de dormir. On passe à la troisième et dernière phrase. Nous laissons ces jouets à la portée des enfants. Il faudrait écrire cette phrase à l'impératif à la première personne du pluriel. Alors, très bien, on doit tout d'abord identifier le verbe conjugué. Oui, lequel? Exactement, c'est laissons, c'est le verbe laisser. Alors,
Mettez-le à l'impératif. Bravo les enfants. Les sons avec ONS, c'est jouer à la portée des enfants. C'est très bien. Prenez le temps d'arrêter la vidéo et de faire correctement la correction. Quant à moi, il ne me reste plus. Merci pour votre attention et à très bientôt.